était important de faire rencontrer à la fois la dimension 2D, art graphique, puis la dimension un peu plus volumique, 3D, par la matière. Donc on est en train de finir de poser l'implantation au sol des formes qui vont arriver la semaine prochaine. Donc on fait tous les petits points de repère d'après la grille que je me suis faite. On se rapproche un petit peu de la notion de hiéroglyphe, de langage primitif, des premières formes d'abécédaire et d'alphabet. Le chant du cygne désigne la dernière œuvre marquante d'un artiste avant qu'il ne tire sa révérence. Et là, on s'est amusé à retourner cette expression en son contraire, en créant avec les étudiants et les apprentis du pôle des arts graphiques leur première œuvre publique. Du coup, un chant de plus de 700 signes recouvrant le parvis et évoquant un vestige de langage qu'une fouille archéologique aurait révélé. Je vais venir chauffer tous les bords pour fermer la forme, comme ils disent. Et voilà. Soit on n'a pas laissé aussi le primaire quand on le met sur l'envers. Tu vois, il y a Dorian qui est en train de l'étaler avec le rouleau là. Il faut qu'on le laisse un peu s'évaporer avant de le poser au sol. Donc c'est une œuvre à contempler depuis le sol. C'est une œuvre à parcourir en déambulant sur le site. C'est aussi une œuvre qui peut être appréciée des bâtiments environnants, que ce soit de la terrasse de Trampolino ou depuis le bâtiment 0 Newton qui se trouve en face, ou encore des salles de cours de la Joliverie et de Graphipolis. On vient de thermocoller les formes par terre, puis une fois qu'elles sont refroidies et bien durcies, on vient en fait dessiner les différents motifs, les différentes textures. On avait une dizaine d'élèves en phase de conception pour constituer cette matrice de glyphes. Et puis de nouveau une dizaine d'élèves mixtes entre les deux écoles pour réaliser avec nous. Donc c'était aussi une transmission de techniques de mise en forme peinture et picturale. C'est l'idée d'une rencontre et de montrer que tous les projets aujourd'hui sont quasiment de ce type-là, c'est-à-dire des collaborations, des échanges, et c'est de là aussi que se nourrit la créativité beaucoup.